Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dernière partie du chapitre 1 de mécanique quantique. Donc, nous posons l'équation précédente est égale à une constante. Nous avons le premier membre est égal au deuxième membre est égal à une constante. Si on effectue une analyse dimensionnelle, on va trouver que cette constante a la dimension d'une énergie. Donc, on va la poser égale à E. Et on va réécrire l'équation en haut sous la forme d'un système de deux équations. Nous avons moins h bar carré sur 2m, 1 sur psi, delta psi est égal à E, et IH bar, 1 sur xi, dxi sur dt est égal à E. Donc la première équation, j'ai préféré mettre l'inverse. L'équation qui comporte le temps, je l'ai nommée équation 1, et l'équation qui comporte la position, je l'ai nommée équation 2. Donc vous voyez, j'ai tout simplement réécrit l'équation qui est en haut sous forme de deux équations. Le premier membre est égal au troisième membre et le deuxième membre est égal au troisième membre, bien sûr en prenant soin de remplacer constante par E. Maintenant, on va résoudre l'équation 1. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Donc l'équation 1, elle est très facile à résoudre. Regardez, vous suivez seulement. Donc l'équation 1, j'ai écrit ça en petit, c'est facile, c'est très facile. C'est une équation différentielle du premier ordre, très facile à résoudre. Les symboles ne doivent pas vous faire peur. C'est une équation du premier ordre très facile. Donc regardez, IH bar, je l'ai transposé dans notre membre, ce qui fait j'ai la dérivée de xi est égale à E sur IH bar xi. Donc, IH bar, le i qui est dans le dénominateur, je le multiplie par moins i, ça donne 1. Et je multiplie le numérateur par moins i. Ça donne, donc c'est la même, c'est pour les enfants ça. La dérivée partielle de xi est égale à moins IE sur h bar xi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je ramène xi de t dans le premier membre et le temps dans le deuxième membre. Donc dxi de t sur xi est égal à moins IE sur h bar dt. Je fais l'intégrale. Vous voyez l'intégrale de dxi sur xi, ça donne logarithme népérien de xi. Et l'intégrale de moins IE sur h bar dt, E c'est une constante, h bar constante, I constante, donc elle sort de l'intégrale. Ça va me donner IET sur h bar plus constante, moins IET. Donc je fais l'exponentielle de cette expression. Donc l'exponentielle de log de xi de t va me donner xi de t. Et l'exponentielle de du deuxième membre, voilà, je l'ai écrite complètement. Donc l'exponentielle de moins IET sur h bar plus constante, elle va devenir exponentielle de moins IET sur h bar fois exponentielle de constante. Or, exponentielle constante, c'est elle aussi une constante, qu'on va appeler xi0. Donc finalement, xi de t est égal à xi0, qui est une constante, exponentielle moins IET sur h bar. Ah, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque que lorsque le potentiel ne dépend que de R, vous voyez, cette expression temporelle de xi de t, elle est générale. C'est-à-dire, quel que soit le problème stationnaire, quand vous étudiez le cas stationnaire, ce n'est plus la peine de chercher la fonction xi de t. On l'a trouvée aujourd'hui, on l'applique dans tous les problèmes lorsque v ne dépend pas du temps. Donc, quel que soit v de R, la fonction temporelle xi de t, elle est égale à xi0 exponentielle moins IET sur h bar. Donc, à partir de maintenant, on ne va plus s'occuper de cette fonction, car on la connaît. On n'a pas besoin de la redémontrer. D'accord? On va donc, dans tous les problèmes, dans le cas stationnaire, dans tous les problèmes, on va se contenter que de résoudre l'équation 2. L'équation 1, ça y est, elle a été résolue dans ce cours-là. On n'a plus besoin de résoudre cette équation plus tard. Inch'Allah. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce chapitre. Donc, l'équation 2, comme on l'a vu dans le diapositive précédent, c'est cette équation qu'on va résoudre tout au long de notre programme. Parce que dans notre programme, qui vous est destiné, adapté à votre profil d'ingénieur, donc on va s'occuper que des cas stationnaires. On va étudier la mécanique quantique que dans certains exemples de cas stationnaires. Donc l'équation temporelle, ça y est, on l'a résolue. Pour tous les problèmes, c'est la même. Et ce qui va changer dans les problèmes donc stationnaires, c'est seulement le V de R. Donc chaque problème, il a son propre énergie potentielle. Et donc l'équation qu'on va s'atteler à résoudre, c'est l'équation
2. L'équation 2, donc je ne vais pas la laisser comme elle est écrite dans le diapositive précédent, je vais multiplier par phi de r. Ce qui fait on obtient cette équation-là. Moins h bar carré sur 2m delta phi de r plus v de r phi de r est égal à e phi de r. Donc il faut chercher psi de r, non pas phi de r. Moins h bar carré sur 2m delta psi de r plus v de r psi de r est égal à e psi de r. Donc on va chercher e et psi de r.